harcèlement dans la rue les touristes, c'est mauvais. Je coule gala. Qui l'a prouvé? Un jour, l'OMT a lancé un appel d'offres pour la campagne de com. On a répondu, j'ai été voir, et puis j'ai découvert, parce que j'ai eu la chance de toujours trouver des gens sympathiques. J'ai demandé les études, et chez l'ONMT, il y a des centaines d'études extrêmement intéressantes, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure, Céline. Il y avait une étude avec des chiffres étayés et tout, qui disait que, par exemple, les Allemands n'étaient pas du tout dérangés par la mendicité, ni par les tireurs de chaussures. Mais ils ne supportent pas que la télécommande de la clim ou de téléviseur ne marche pas dans la pièce. Ils ne supportent pas ça. Ils trouvent ça une insulte, un manque de respect. Par contre, celui qui lui dit « fais dans la rue comme ça » et tout, ça ne dérange pas. Ben, nous-mêmes, dans la rue, c'est comme ça. Aller en Inde, aller dans n'importe quel pays du monde. Allez aujourd'hui, vous avez tous vu là, cette vidéo qui a été virale un petit peu à Los Angeles, je crois, les gens qui dorment dans la rue, qui sont drogués, qui sont... Est-ce que ça empêche les gens de rêver que Los Angeles, quand même, c'est Hollywood, c'est l'Amérique? Non. On doit toujours se méfier de ces certitudes. Par contre, il y a quelque chose que je pense que la communication digitale est en train de nous pousser, c'est là où je vous rejoins, c'est un canal, mais c'est un peu plus qu'un canal. C'est un way of life, c'est un way of thinking. Quand vous commencez à changer d'avis par rapport, est-ce que le Maroc doit continuer à être un pays de vestiges? Vous parlez à un gars du tourisme le plus compétent et il vous sort de manière très sûre de lui, bah oui, nous avons ceci, le circuit des oasis, le circuit de ceci. Oui, c'est des lieux, c'est des espaces. La beauté, je crois que dans la salle tout le monde est d'accord, la beauté ne suffit pas. Le plus bel espace du monde ne suffit pas. Ce qui fait le charme du Maroc, la force du Maroc, ce ne sont pas les espaces, ce sont les espaces-temps. Des événements qui créent des choses, des événements dans des lieux, créent de la magie. Cette magie marocaine est incomparable. Et on peut jouer dessus, on peut travailler dessus pour vendre le Maroc. Ce qui nous dérange, ce qui nous fait du mal, c'est que quand on compte, et là vous m'avez rappelé la ville d'Agadir, c'est une ville qui vieillit mal, hein, l'infrastructure, ce n'est pas en termes de technicité, mais on n'a pas envie de regarder, on a l'impression qu'il y a des rides partout. Pourquoi? Parce qu'on a trop compté sur le soleil. On a trop cru à cette histoire, 321 jours de soleil par an, etc. Est-ce que ça suffit? Moi, je n'ai pas envie d'aller à Agadir pour le soleil. Je peux aller au Portugal. Dans tous les pays du monde, avec le réchauffement climatique, il y a du soleil partout. Avons-nous pris en ligne de compte le réchauffement climatique dans notre vision et réflexion stratégique en matière de tourisme? Est-ce que nous sommes toujours là? Non. Je pense que les espaces-temps que le Maroc s'est créé, c'est sa véritable signature. Vous faites un mariage, vous avez une waqfa, 10 minutes, elle est incomparable, elle vaut des milliards de dollars. Est-ce que nous, au Maroc, dans un simple mariage, vous allez à Jamel Fna, vous dégustez quelque chose, il fait nuit, vous voyez les étoiles, les petites lampes un peu poussiéreuses, et pourtant vous êtes dans la sérénité, c'est la sécurité, il n'y a pas de risque terroriste, il y a du risque, mais c'est maîtrisé, vous passez un bon moment, vous êtes prêts à revenir. Nous sommes les champions du monde dans la création des espaces-temps, et nous sommes les champions du monde des certitudes. Le soleil, ça suffit. Un hôtel magnifique, un tel opérateur étranger va créer un réseau d'hôtels. Est-ce que un jour, et c'est là où ce côté cohérence, ce côté rassemblement de tous les talents, et c'est là où je reviens encore. Le digital, oui, et l'Internet, c'est comme le premier jour au Maroc, dans le monde, on a commencé à créer des sites Internet. On s'est tous tournés vers les informaticiens. Un informaticien, c'est lui qui va créer du contenu dans le site web. Non, celui qui fait le site web, c'est la plume. C'est la plume et celui du photographe, celui qui crée du visuel et autres. La plume du journaliste qui écrit avec un stylo et un papier est la même qui est aujourd'hui déterminante dans la réussite de la communication digitale marocaine. Donc ça ne changera jamais, parce que la magie des mots, la magie des phrases, celui qui va aller chercher le cœur de cette petite chose qui est incomparable, qui vient du cœur de la marocanité, c'est celle-là qui va marcher. À partir du moment où on intègre que l'espace ne suffit pas, la beauté des lieux ne suffit pas, l'histoire ne suffit pas, parce que je vous ai raconté l'histoire dans l'autobus, je suis un guide, je vous ai dit qu'ici Moulay Ismaïl a fait. Est-ce que je peux vous ramener au Maroc pour vous raconter la même histoire? Ou je dois vous dire que tous les jours au Maroc naissent des talents magnifiques dans toutes les régions du Maroc. On me parle maintenant aussi, lui a parlé de Ouazzazat, mais pourquoi personne ne parle de Bjad? Pourquoi personne ne parle d'Ezmour? Pourquoi est-ce que Ezmour, vous savez que le premier qui a découvert l'Amérique vient d'Ezmour? Vous pouvez me dire non, c'est pas sûr, mais rien n'est sûr. Est-ce que l'Amérique est sûre? Est-ce que l'histoire américaine est sûre de quelque chose? Pourquoi nous ne faisons pas des storytelling?
La clé de tout ce qu'on va faire en tourisme, ce ne sont pas les vestiges, ce n'est pas la tenue du serveur impeccable et tout, c'est du storytelling, c'est donner envie aux gens de venir vivre avec le lever du jour à Merzouga. Et parce que là-dedans, il a eu une émotion. Cette fabrication d'émotions, nous devons un peu plus nous en occuper. C'est le rôle de l'ONMT, parce qu'ils ont les moyens et les talents de là, mais c'est le rôle de tous les tour opérateurs d'aller chercher ce qui fera la fidélisation, où on doit se réinventer, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est comment nous réinventer par le storytelling. Et nous sommes quand même un peuple avec une telle pluralité, une telle multiplicité de choses, que nous pouvons aller puiser dans l'héritage judaïque, aller voir ce que nos grands-parents ont fait, aller voir dans le Melhoun, aller voir dans le Hkaya, dans le Khalapadan, donner envie aux gens de venir partager un espace-temps. Si on le fait, le digital devient une aubaine. Parce que vous ne pouvez pas me critiquer si je vous raconte une belle histoire sur Azmour. Par contre, vous avez toujours un moyen de me critiquer sur les murs, sur quelque chose, sur... Le Maroc ne sera jamais parfait. Il y aura des poubelles dans les rues. Tout le temps. Tant que nous sommes comme... On n'arrive pas à gérer les poubelles. Après, on veut gérer les écoles publiques. Donc, à partir du moment où on sait qu'on a des faiblesses, que le tourisme, les professionnels du tourisme, les pauvres, avec le producteur des oranges, il met les oranges dans les caisses, il les envoie. Mais le Nahor, il doit payer sur la sécurité, l'éclairage public, le ramassage des déchets, la sécurité routière, parce que les Allemands, ils vont voir combien de morts par an sur les routes. Donc nous, si on arrive à créer la cartographie des espaces-temps qui sont créateurs de rêves pour l'international, on aura fait un grand pas en avant.